À quoi sert l'économie ? L'économie française est actuellement en difficulté. Symptôme majeur de notre désindustrialisation croissante, le taux de marge des entreprises. Alors notre tissu économique peut-il se réinventer ou court-il droit vers une crise durable ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur d'État Philippe Narastiguin, qui, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, nous éclaire sur ces concepts. Alors, je me souviens d'une époque, il y a quand même quelques peut-être décennies, où on disait oui, le coût du travail est beaucoup trop important. C'est au moment de la réunification d'ailleurs avec les pays de l'Est. Et donc, quelque part, le choix de réunifier au niveau de l'Europe, d'intégrer les pays donc, de l'Europe de l'Est, était un choix bien sûr politique et géostratégique long terme. Mais d'un point de vue économique, finalement, c'était peut-être l'idée était aussi derrière ça de diminuer le coût du travail et le coût de la production pour augmenter les taux de marge et être compétitif au niveau international. Pas du tout, parce qu'en France, nous avons de petits salaires, malheureusement. Nous n'avons pas de gros salaires. Et pourquoi ? Et d'ailleurs, l'exemple a été pris, je crois, par quelqu'un qui fait de la finance entre l'Allemagne et la France, où... et j'ai oublié les cotisations, d'accord ? Avec les impôts. Et donc, nous payons tellement de cotisations et d'impôts et taxes, et là je parle de valeur ajoutée moins tout ce qu'il y a après. Oui, tout ce qu'il y a, bien sûr. Que finalement, nous sommes obligés d'avoir des petits salaires. Aujourd'hui, j'ose le dire, la France est un pays de smicards. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Allemagne ou de la Suède ou de la Suisse. La Suisse, il n'y a pas de salaire minimum, mais le salaire minimum est peut-être à 5 000 euros, je ne sais plus exactement. Et même si vous intégrez les prix qui sont élevés en Suisse, le niveau de vie est largement supérieur. Alors, Philippe Narastiguin, donc la pression fiscale sur les entreprises, elle est réelle. La pression fiscale sur les salariés également. La pression fiscale sur la consommation. Parce que les salariés doivent payer. Attendez, les salariés, pourquoi elle est importante ? Parce que les salariés doivent payer tout le chômage en France. Parce que ce chiffre de 3 millions de chômeurs qu'on nous présente dans les médias, il est faux. Il est faux. Oui, tout dépend comment on calcule le nombre de chômeurs. Non, il faut simplement aller voir l'INSEE. Les médias ne regardent pas l'INSEE. Nous avons 6 millions de chômeurs. Parce que nous présentons quoi ? Parce que bien sûr, ça nous avantage. On présente la catégorie A. Mais si on ajoute la catégorie B, C, D, E, on est à combien ? 6 millions. Ça fait plus de 6 millions, ça fait combien ? Ça fait 16 à 17% de taux de chômage en France. Ce n'est pas du tout les 8% qu'on nous présente. Alors, Philippe Narastiguin, simplement aller voir les chiffres officiels, j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un chiffre que je sors de ma poche, hein, naturellement, mon chapeau. Ce sont les chiffres officiels de l'INSEE. Tous les chiffres que j'ai là sont les chiffres de l'INSEE, de la Banque de France, etc. Donc, ça sert à rien.